Beaucoup de personnes pensent que Jésus était contre la richesse. D'autres pensent qu'il encourageait la prospérité matérielle. Mais la vérité, c'est plus profonde que ces deux idées. Quand Jésus parle des biens et de la richesse, il ne parlait jamais de l'argent en surface, il parlait du cœur. Jésus n'a jamais dit posséder des biens est un péché, mais il a clairement dit que les biens peuvent devenir un danger spirituel. Il dit, gardez-vous de toute avidité, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Autrement dit, on peut avoir beaucoup et pourtant être pauvre à l'intérieur. L'un des enseignements les plus directs de Jésus est celui-ci. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Jésus ne dit pas, vous ne devez pas avoir de l'argent. Il dit, vous ne pouvez pas le servir, car ce que tu sers finit toujours par te diriger. Pour Jésus, la question n'est jamais combien possèdes-tu, mais plutôt qui dirige ta vie. Jésus rappelle aussi que les biens sont temporaires. Il peut être perdu, volé, détruit. C'est pourquoi il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Non pas parce que la terre est mauvaise, mais parce qu'elle n'est pas éternelle. Jésus nous invite à investir là où rien ne peut disparaître. Le royaume des cieux, royaume de Dieu. Dans les paroles de Jésus, la vraie richesse n'est jamais matérielle. Il dit, heureux les pauvres en esprit. Cela ne signifie pas manquer d'argent. Cela signifie ne pas dépendre de l'argent pour vivre. Un cœur libre vaut plus qu'un compte rempli. Un jour, Jésus rencontre un homme riche et il dit, vends tout ce que tu as et suis-moi. Ce n'est pas une règle pour tout le monde. C'était un miroir pour son cœur. Parce que là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Quand la richesse empêche l'obéissance, elle devient une chaîne. Jésus enseigne aussi que les biens doivent servir les autres. Donner n'est pas une perte. Donner est un investissement éternel. Il dit, donnez et il vous sera donné. Dans la vision de Jésus, posséder sans partager, c'est déjà être pauvre. Enfin, Jésus combat la peur du manque. Il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Les biens rassurent pour le moment, mais Dieu soutient pour toute la vie. En résumé, Jésus n'a pas condamné la richesse. Il a condamné l'attachement. Il n'a pas rejeté les biens. Il a rejeté leur domination sur le cœur. Les biens sont utiles, mais dangereux. La richesse est permise, mais trompeuse. La vraie richesse selon Jésus, c'est un cœur libre, dépendant de Dieu et tourné vers l'éternel. Vous a aidé à mieux comprendre, pensez à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci et que Dieu vous bénisse.